Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de la plume. Je sais que beaucoup de gens dans Illustrator détestent la plume, mais je vais vous montrer qu'il y a un substitut qui à mon avis est très agréable à utiliser. Mais bon, pour être honnête, je vais vous montrer quand même comment travaille la plume et vous allez voir que c'est pas si sorcier que ça. Et après, promis, je vous explique comment on utilise la courbure et là vous verrez que c'est vraiment très très pratique. Et donc pour ça, je vais vous montrer aussi quelques petites options qui peuvent être super intéressantes quand vous voulez faire justement des tracés. Alors là, vous voyez, j'ai un bon vieux A4 qui est voilà en format paysage. Et ce que je voudrais, c'est importer mon image. Alors je vais faire fichier. Alors il faut que je me mette déjà sur sur Illustrator. Je vais chercher importer, qui se trouve ici. J'ai cherché ma voiture. Voilà, je lui dis que je préfère le profil incorporé. Oui, on va préférer le profil incorporé. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, voilà, ma voiture. Voilà, parfait. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que j'ai un calque, ici. Si je viens sur le sous-calque et que je double-clique sur le sous-calque, vous voyez qu'il me dit qu'on peut afficher, qu'on peut verrouiller. M'intéresse pas trop. Par contre, si je double-clique sur le calque 1, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il va me dire que la couleur est bleue, ok, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Il y a la possibilité d'avoir un mode modèle. Je vais mettre le mode modèle. Et ici, vous voyez, il va me permettre d'estomper. Je vais lui mettre 30%. Je voudrais qu'on voit pas trop la voiture. Je fais OK là-dessus. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien, vous voyez, on voit suffisamment la voiture, mais elle est très estompée. Et vous voyez que dans la palette des calques, eh bien, j'ai le tout qui est verrouillé, et puis il y a un petit élément qui me dit que je suis en mode modèle ici. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Alors, je vais aller zoomer, vous voyez, avec ça. Alors, je vous rappelle que si vous voulez zoomer rapidement, en appuyant sur la touche Alt et en utilisant la roulette de la souris, normalement, vous devriez pouvoir zoomer. Alors, encore une fois, je parle de Mac, peut-être que PC c'est légèrement différent, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Sinon, vous avez le zoom ici, on va le faire une bonne fois pour toutes, et il n'y aura pas besoin d'y retourner après normalement. Voilà, très bien. Alors, là, l'idée, c'est quoi? C'est de forcément que je rajoute un calque, parce que je ne peux pas travailler avec un tracé sur ce calque qui est verrouillé. Donc, je vais ajouter un calque, et il va me dire que le calque est rouge. Vous voyez, on a un petit élément rouge. Alors, ça va pas du tout rouge, avec une carrosserie rouge, non. Je voudrais bien avoir un calque qui soit d'une couleur différente. Pas de panique. On double-clique sur le calque, et là, je vais aller lui dire que je chercherai la couleur carrément complémentaire de ma carrosserie, qui serait un vert. Tiens, j'ai un beau vert pomme, là. Voilà, un beau vert comme ça, c'est parfait. Et je fais OK. Et là, vous voyez que je vais avoir un calque vert. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vais faire mon tracé, il sera vert. Et ça, c'est parfait. Bon. Je vais venir me positionner en haut. Et attention, avant de démarrer, je prends ma plume. Alors, on va démarrer sur la plume, mais vous inquiétez pas, je vais être rapide là-dessus, juste pour vous montrer les principes de la plume, et qu'on voit la différence avec la plume de courbure. Et là, je vois que il va me mettre du blanc. Non, je veux surtout pas qu'il me mette du blanc. Et puis éventuellement, le contour, oui, on va le laisser comme ça, et on va peut-être lui mettre 2 points, voilà. Uniforme, bien droit, et voilà. Et là, on est parti. Alors, comment ça fonctionne, la plume? C'est très simple, en fait. Vous allez cliquer, par exemple, à l'endroit où on démarre, et vous allez cliquer glisser. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut faire un cliquer glisser. Vous voyez qu'il faut que je tire la poignée dans la direction de l'endroit où je veux aller. Là, en l'occurrence, ça va se trouver ici. Et le deuxième point, il faut que je le fasse avant le début de la courbure. Vous voyez que là, ça va tourner ici. Il faut que je le fasse avant, donc ici. Et je tire, vous voyez, le levier dans la direction de la courbe. Puis après, je vais à l'endroit où il n'y a plus de courbure, donc à la fin de la courbe, je clique dans la direction, vous voyez, pareil, du trou de la portière. Et vous voyez que là, ça marche très bien. Bon, là, je me rends compte que finalement, 2 points, c'est pas du tout une bonne idée. Bon, est-ce que je peux changer ça? Oui, a priori, il n'y aurait pas de problème, on va pouvoir le changer. Donc, je vais revenir sur ma plume ici. Alors, je vais venir ici sur mon petit contour ici. Et puis, je vais venir lui dire dans les propriétés que, 1 point, finalement... Voilà, 0,60, 50, voilà, 0,50, ça va être beaucoup mieux. Bon, finalement, vous voyez, c'est mieux. Alors, vous voyez que la palette des propriétés peut être, dans ce cas-là, très intéressant, parce que vous voyez que la palette du contrôle qui est en haut, ne me permet pas d'avoir, vous voyez, les contours ici. Donc, là, c'est pas mal aussi d'avoir affiché les propriétés. Donc là, je vais continuer, vous voyez, et là, avant que la courbure démarre, je vais continuer mon point ici. Et là, vous voyez, zut, comme j'ai fait des tas d'opérations, tout s'est défait. Est-ce que c'est important? Non. Vous revenez dessus, vous voyez, il y a un petit trait qui apparaît, il vous dit, on va reprendre le tracé là où vous l'avez laissé, je clique et je glisse pour tirer mon petit levier dans la direction de mon,
voyez, de mon espace ici, vide entre la poignée et la carrosserie, puis je viens au début de la courbure, là, hop, je tire, et vous voyez, je mets le levier bien dans la direction, puis je vais à l'autre bout ici, je clique et je mets le levier dans la direction ici. Et là, vous voyez que bah, forcément, à ce moment-là, il va falloir l'adapter. Voilà. Bah, je vais appuyer sur la touche pomme, et quand j'appuie sur la touche pomme, bah, vous allez avoir la flèche blanche qui va apparaître. Et si j'appuie sur la touche commande hein, pour les PC, ça devrait faire la même chose. Je clique avec la petite flèche blanche sur ma poignée, et regardez, je vais descendre ça, jusqu'à ce que j'ai bien, voilà. Et éventuellement, je peux l'ajuster aussi un peu ici. Voilà, puis maintenant, je peux revenir ici, vous voyez, avant que ça commence à venir, on fait ça, je reviens ici, je tire, et là, vous voyez, ça va le faire, et là, je reviens ici, je tire, je reviens ici, je tire, voilà, et sauf que là, bah, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut que je casse ma courbe, donc pour casser la courbe, c'est la touche Alt, ou bien, il faudrait que vous alliez chercher le petit outil qui s'appelle l'outil de point d'ancrage, voilà, mais bon, la touche Alt le fait, alors, regardez, je vais casser ma courbe, et comme ça, quand je vais revenir ici, alors il faut que je reprenne ma plume, la touche P, pour reprendre la plume, je vais revenir ici, vous voyez, je vais tirer là, voilà, et il me dit que, j'ai fait une opération, donc, il m'a enlevé, alors, vous voyez, c'est vrai que tout ça, c'est pas très très pratique, je reconnais, hein. Oui, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, quand même, que c'est super compliqué, tout ça, donc voilà, je viens me positionner ici, je reviens là, je tire, voilà, et puis après, bah, vous voyez, j'ai mon levier qui est là, je vais venir jusque là, je tire pour avoir mon levier, voilà, donc ok, je vais avoir mon levier comme ça, et là, vous voyez, même chose, il faut que j'appuie sur la touche Alt pour casser ma poignée, là, et la touche pomme, ou contrôle, ici, pour récupérer mon levier et ramener éventuellement ça ici, voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait mon tour, et on y est. Voilà, donc effectivement, je reconnais que c'est pas très 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 pratique. On va voir si avec donc l'outil de courbure, on pourrait obtenir mieux. Alors cet élément-là, éventuellement, bah, je pourrais l'enlever. Vous voyez, j'enlève le petit œil. Je pourrais recréer un calque. Voilà. Et puis ce calque, je vais double-cliquer dessus et je vais lui mettre une autre couleur pour que... Voilà, je vais lui mettre une couleur bien différente, un autre vert, vous voyez, comme ça on va rester dans les verts. Voilà, comme ça on saura que c'est l'outil courbure. Alors l'outil courbure, il se trouve normalement à côté de l'outil normal, mais éventuellement, vous savez que vous avez 3 petits points ici tout à fait en bas, vous pouvez cliquer, et vous pouvez voir comment vous pouvez donc customiser ou personnaliser votre barre d'outils. Et là, vous voyez que quand vous regardez dans dessiner, vous allez avoir la courbe, vous voyez la plume, la plus, le moins qui servira à rien, l'outil d'ancrage dont je vous ai parlé tout de suite, là, pour casser la courbe, et on voit apparaître l'outil de courbure. Et vous voyez que l'outil de courbure, vous voyez, il a besoin de rien, il a besoin de l'outil de courbure, ce qui est quand même vraiment très très cool. Regardez, je vais venir me positionner ici, je refais exactement pareil, je fais un premier clic, mais là, l'avantage, c'est que je vais faire un deuxième clic ici, puis regardez, je vais faire des clics sur mon chemin. Regardez, on voit le trait. Alors, si au début vous n'êtes pas très sûr de vous, bah faites des clics rapprochés. En fait, ça n'a aucune importance. Et vous voyez, regardez, ça va... En fait, vous allez faire des pointillés, et les pointillés vont se transformer en arrondis. C'est pas cool, ça. Donc là, vous n'allez pas me dire que cet outil-là est pas pratique, mais vous voyez, l'avantage, c'est que ça va quand même vous faire un outil vectoriel. Vous allez le voir. Alors, vous voyez, je remonte tranquille. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même assez génial. Voilà, regardez. Et là, je vais revenir ici au premier. Et là, vous voyez, effectivement, si je reviens jusque-là, regardez, je vais me mettre jusque-là, on va dire. Là, effectivement, on se dit, ah bah oui, mais là, c'est pas, il y a un arrondi alors que ça devrait être cassé. Vous allez voir que c'est pas un problème. Je reviens ici. Je vais terminer d'abord. Regardez, j'en fais tout plein. Et j'arrive sur le premier, hop, je reviens, et là, comment vous faites pour casser la courbe? Bah, vous double-cliquez dessus, et tac, regardez, elle se casse. Je reviens sur celle-là, double-clic, et tac, elle se casse. Alors là, vous avez vu que j'ai mis, je sais pas combien de fois moins de temps pour faire un tracé. Le tracé, il est vectoriellement bon, et puis si éventuellement vous voulez reprendre votre flèche blanche, et que vous dites j'aimerais bien reprendre cet élément-là, vous voyez, et le bouger, regardez, vous avez bien du vectoriel, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que si vous reprenez la plume, et que vous vous dites ce point, en fait, il est en trop, regardez, quand je me mets sur le point, ben, il y a un petit moins qui apparaît, je clique, et ça m'enlève le point. Donc vous voyez, je vais pouvoir, éventuellement, si j'ai fait un peu trop de points, et que je me dis, il n'y a peut-être pas besoin de tous ces points, je pourrais éventuellement enlever certains points. Je vois pas pourquoi vous aurez besoin de le faire, mais si peut-être là, éventuellement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, ça l'était en fait. Bon bah voilà. Et donc vous voyez que je me retrouve bien avec
un élément vectoriel tout aussi propre, que vous pourrez modifier sans problème avec la flèche blanche pour bouger à chaque fois, vous voyez, vos leviers. Donc ça marche super bien. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais les leviers, là, les points, etc., est-ce que j'aurais éventuellement la possibilité de les voir différemment? Oui, vous pouvez. Alors, vous allez dans les préférences de réglage et dans la sélection et l'affichage des points d'ancrage ici. Vous voyez, vous avez à afficher des points d'ancrage et moi, je suis au max là. Mais regardez, vous pouvez très bien vous mettre, je vais mettre le plus petit, comme ça vous verrez bien la différence. Regardez, je vais fermer. Et vous voyez, les poignées se sont réduites. Alors, ça vous permettra de pouvoir éventuellement avoir quelque chose de plus ou moins discret et de plus ou moins précis, bien évidemment, mais vous voyez que c'est tout à fait possible. De la même manière que, alors je vais faire Pomme-K ou CTRL-K pour les PC, et je vais voir réapparaître ma sélection affichage des points d'ancrage, que vous avez la possibilité d'avoir des points qui soient sélectionnés ou non sélectionnés, dire plein ou pas plein. Ça aussi c'est tout à fait possible. Pour le reste, vous voyez, j'ai tout gardé comme c'est normalement, par défaut, une tolérance de 3 pixels et un magnétisme de 2 pixels, c'est d'après ce que j'ai fait des tas d'essais, c'est ce qui marche le mieux, donc a priori, je vais le garder comme ça. Alors, peut-être que vous allez me dire encore, ouais, mais bon, moi, vous voyez, il y a un truc qui me dérange beaucoup, alors je vais le faire peut-être à côté, c'est que quand je fais ça, vous voyez, regardez qu'est-ce qui se passe, j'ai un trait qui apparaît, et moi, j'en veux pas, que ce soit sur la plume ou que ce soit sur l'outil de courbure, je déteste avoir ce truc-là. Eh ben, vous pouvez aussi le changer. Regardez, ça se trouve tout à fait en bas, c'est pas très facile à voir, mais activez, affichez le déplacement pour, et vous pouvez enlever pour l'outil plume et pour l'outil courbure, voilà, je fais ça. Vous voyez, il n'y a pas à redémarrer, hein, rien à faire. Et regardez quand je vais faire ça, maintenant, regardez, je n'aurai plus du tout le trait. Voilà, donc oui, vous avez totalement le droit de le faire si vous avez envie. Avec tout ça, vous voyez, je pense que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous réconcilier, d'abord avec la plume par la courbure, et après, peut-être travailler avec la plume, éventuellement si le cœur vous en dit. Mais bon, il n'y a aucune obligation. Si la plume de courbure vous convient, restez sur la plume de courbure. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.